Samedi le 14 mai, dans la matinée, tout on rassemblait dans la cour de récréation à l'école. À partir de ce moment, une période fantastique commencerait. Et maintenant, 2 semaines après avoir vécu comme un vrai pèlerin, je dois avouer, c'était fantastique. Je n'avais pas pensé que notre Camino serait tellement chouette. À l'aéroport, on a reçu notre ticket. Et un temps plus tard, on se trouvait dans l'avion. Cette partie de la voyage était très chouette pour moi. Ce vol était inoubliable. Je n'avais jamais volé, donc j'étais un peu nerveux, mais je répète, j'ai adoré ce moment. Surtout le décollage et l'atterrissage étaient spectaculaires. Arrivé à Biarritz, on constatait qu'on avait soif, et vu qu'on avait du temps libre là, on a décidé d'aller boire quelque chose, bien qu'on ait surpris du prix qu'on a dû payer pour ces boissons. J'ai vraiment aimé ce moment parce qu'on était tous ensemble et il y avait une bonne ambiance. On a acheté des boissons au magasin et on les a bu à la place du marché. Je pense que ce moment était très marrant. 10 Belges au trottoir en buvant de la bière. Je pense que les Français se sont posé la question qui seraient ces idiots. Quelques heures plus tard, on est arrivé à notre premier auberge. Moi, j'ai été surpris de la qualité des auberges. En avant, j'avais pensé que ça serait un peu comme dormir dans une ferme, mais je trouve qu'on avait vraiment du luxe aux auberges. Bien sûr, ce n'est pas un hôtel, mais on avait tout ce qu'on avait besoin. Des douches, des toilettes, des lavabos et ne pas à oublier, un bon lit auquel on se reposait bien après une journée fatigante dans les montagnes. Je pense que c'est bien d'avoir vécu une semaine sans le luxe et le confort qu'on est habitué à. Aussi la nourriture qu'on a reçue aux auberges était très bien. Presque chaque fois il y avait un petit déjeuner et le soir il y avait un menu qui consistait d'une entrée, un plat de résistance, un dessert et bien sûr quelques bouteilles de vin. Et maintenant le vrai travail. Les promenades vers les Pyrénées. Chaque jour on faisait une promenade de 20 km au minimum. En plus il y avait encore les montagnes, par conséquent on devait souvent monter. Dans ces montagnes j'ai dû faire un effort, j'ai souffert mais j'ai avant tout aimé ces moments. En montant en montagne, je me posais souvent la question pourquoi je fais ceci. Mais une fois au pic, avec une vue magnifique, la réponse était visible. Chaque fois on était récompensé pour les efforts. En cause de ça, j'aimais les promenades. Dans cette route, toutes les personnes ont le même but, aller à Santiago ou au moins faire une partie de cette route magnifique. Ces personnes nous parlaient comme ils nous connaissaient déjà quelques années. Bien qu'on ait une autre nationalité, bien qu'on parle une autre langue, j'ai admiré la sympathie de ces gens. Pour conclure, je peux dire que ces promenades étaient super pour moi. Après avoir promené 4 jours, il nous restait encore 2 jours dans les villes de Pamplona et Saragossa. À Saragossa, j'étais un peu déçu, mais Pamplona était une ville magnifique. L'ambiance y était sans doute formidable. Le soir, tous les gens sortent de leur maison, des terrasses surpeuplées, des voisins et amis au trottoir, en buvant quelque chose, etc. Ce sont ces mémoires que je n'oublierai jamais. Pour formuler une conclusion de l'histoire, je ne peux que dire que le Camino était super. Je me suis vraiment amusé. On a eu de très bons moments entre amis, des belles images, etc. On y était une semaine et c'était trop court. Le Camino me manque et si j'aurais l'occasion de le refaire, je le ferai immédiatement. Et n'oublions pas, un bon pèlerin il pue et un mauvais pèlerin aussi.